Salut tout le monde. Alors aujourd'hui dans Microsoft Flight Simulator 2020, je vais essayer de gagner de la fluidité en modifiant le champ de vision. Alors je vais utiliser Oculus Tree Tool qui actuellement est que sur distorsion curvature sur l'eau, un bitrate de 250, Sharpening Enabled. Je vais désactiver la SW pour qu'on voit bien le nombre réel d'images que l'on aura. On vérifie, not available, c'est bon. On passera donc en performance, voilà. C'est ici, le FOV, c'est donc le champ de vision. Vu que le jeu doit faire un certain nombre de pixels, si on diminue le champ de vision, on diminue le nombre de pixels, et donc forcément, on augmente la fluidité du jeu. Le tout, c'est de le diminuer sans que ça gêne de trop. Alors, on va faire quelques essais. Alors là, je vais lancer la réalité virtuelle. On est en hélicoptère sur la ville de Changqing. C'est un mode animé. Alors, cette ville est surtout connue parce qu'il y a un métro qui passe à l'intérieur d'immeubles d'habitation. Je vais aller vers cet immeuble juste pour quelque chose d'intéressant à voir. Alors, comme c'est un mode animé, ça bouffe pas mal de FPS bien sûr. Alors là on voit que sans la SW, je tourne à 38 images par seconde. Alors c'est pas mal, parce que de fait, en l'activant la SW, je vais avoir mes 72 images par seconde. Alors quand on sera arrivé au métro, on fera des essais. Et là on a entre 42,8 et 45 images par seconde. Alors c'est bien. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut augmenter la fluidité en diminuant le champ de vision. Alors, on va faire un essai, je vous montre. On va regarder d'abord les options générales. Voilà. Alors, le casque étant à 100%, le champ de vision étant à 100%, on obtient 1824 par 1840 pour chaque œil. Et ici, je vais carrément baisser à moitié. Donc, ce sera horrible. Et comme ça, on comprendra bien le principe. Si je baisse à moitié, 0,5 x 0,5. Donc voilà, ça, si on prend tout cet écran là étant 100 par 100, si on fait 0,5 x 0,5, donc 0,5 en hauteur et 0,5 en largeur, on voit qu'on a réduit cet écran au quart. Il devra donc faire 4 fois moins de pixels. Save, hop. Et là je relance. Voilà. Et là vous voyez bien qu'on a un carré, puisqu'il n'y a plus que le quart. Donc le carré, voilà, on n'a plus que le quart de l'image. C'est comme si je regardais dans une boîte. Alors du coup, comme il n'y a que le quart de l'image, on voit qu'il s'en sort très très bien, puisqu'il peut générer 72 images par seconde sans problème, et qu'à droite, même le Performance Headroom étant positif. Alors là, on va comprendre très vite en faisant performance graphique. Si on regarde les performances graphiques, le jeu n'a plus qu'à fabriquer 912 x 928 pixels. De fait, il n'a aucun problème. Alors là, par exemple, si je restais là, je pourrais très bien augmenter la résolution. Je pourrais doubler cette résolution et on aurait une image beaucoup plus nette avec la même fluidité qu'au début du jeu. Mais bon, c'est pas intéressant de regarder dans ce carré. On va donc faire quelque chose d'intermédiaire. Hop. Sur le même principe, donc 0,5 x 0,5, ça fait 0,25, donc c'est le quart. Si on passe à 0,7 x 0,7, on a 0,49, ce qui veut dire que là, par rapport à l'image du début, il n'a plus que la moitié à faire. Donc là, on voit qu'il arrive très bien à faire plus de 50 images par seconde, tout bêtement parce que il n'a plus que la moitié des pixels à faire par rapport au début. Et là, ça commence à être jouable. Bon, on voit quand même un rétrécissement du champ de vision qui est assez gênant. Bon, si vous avez vraiment une machine qui est peu puissante, vous pouvez toujours baisser à ce niveau-là, mais bon, c'est un peu comme de voler avec ces vieilles lunettes de vieux aviateurs qu'il y avait avant, quoi. Là, c'est horizontal et là, c'est vertical. Donc, par exemple, on voyait que c'était plus gênant sur le vertical. On peut faire 0,8 en vertical et laisser 0,7 en horizontal. Donc là, 7 x 8, 56. Il est à 56%. Donc, on remarque que sur le haut, maintenant, sur la verticalité, on ne voit pas vraiment de différence avec avant. Et pour ce qui est de l'horizontalité, ben finalement, c'est pas si gênant. Et on est passé
à peu près 50 images par seconde, mais surtout on voit que sur le Performance Headroom, ça a bien monté. On peut voler avec environ 50 images par seconde. Alors je comprends que beaucoup de gens se plaignent déjà d'avoir un champ de vision trop étroit, alors cela, ça leur plaira pas. Mais sinon voilà, quel est l'intérêt, puisque déjà dès le début c'était bien. Alors l'intérêt pour moi, ça va être de pouvoir augmenter la résolution avec ce champ de vision. Donc augmenter la résolution pour rester au-dessus de 36 images par seconde et d'activer la SW. Au départ, on était à 1800 et quelques fois 1800 et quelques, et là on n'est plus qu'à 1280 fois 1472. Mais la netteté est la même si la résolution n'est pas la même, la netteté est la même. Donc si je monte ici jusqu'à à peu près ce que j'avais avant, voilà, 1600 fois 1840, je vais avoir une bien meilleure netteté en ayant à peu près la même fluidité qu'au début du jeu. On est retombé, vous voyez le Performance Headroom est retombé et je tourne aux alentours de 40 images par seconde, donc entre 36 et 40 images par seconde, mais avec une bien meilleure netteté que ce que j'avais au début du jeu, tout en ayant un champ de vision plus restreint. Puisqu'on est au-dessus des 36, je vais lancer la SW maintenant. Donc 45 Hz Forset, en fait là ce qui est écrit c'est basé sur un casque qui est à 90 Hz. Moi j'ai un casque à 72 Hz, ce qui fait que quand je mets 45 Hz Forset, en fait pour lui c'est forcé à 36. Et là il affiche 36, car en vérité il fait 36 vraies images et génère 36 fausses images à partir de ces 36. Selon les gens, il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Et l'intérêt est que il y ait autant d'images que la fréquence du casque. Donc le casque étant à 72, là on a 72 images en 72 Hz. Donc à chaque renouvellement du casque, on a une image. Et là le jeu est très fluide. On voit que on a Performance Headroom aux alentours de moins 50, qui n'est pas si mauvais que ça. Alors maintenant, je vais faire l'essai avec un avion, parce que de toute façon, la performance là dépend aussi de l'appareil, selon ce qu'il a besoin d'afficher ou pas. Alors là, je trouve qu'on est pas mal. Alors là, par exemple, je pourrais baisser un petit peu la netteté et augmenter légèrement le champ de vision. Alors je vais mettre 0,8 aussi en horizontal. Là, je pense que j'ai vraiment quasiment rien perdu en champ de vision. Je ne le remarque pas. Et par contre, 8 x 8, 64. Donc le casque a besoin de générer 64% seulement des pixels. Mais là, je vais baisser un tout petit peu la résolution. Du coup, elle a dû augmenter. Donc là, vous voyez, elle a augmenté, mais elle a augmenté au niveau de l'horizontale, qui est maintenant à 1820 x 1840. Donc par rapport à tout à l'heure, je suis à 125%. Je vais baisser à 120. Avec ce petit truc, j'ai augmenté la netteté de 20% sans perdre de fluidité. Alors là, on refait le même essai maintenant avec un avion. Alors pour cet essai, nous voici à Nîmes. Alors, le tableau de bord est bien lisible. Donc on voit que là, le Performance Headroom est plus haut qu'avec l'hélicoptère. Donc apparemment avec le Cessna, c'est plus facile. Alors là, on a 36 images par seconde avec la SW. Alors, juste pour savoir, je vais enlever la SW. Donc pour ceux qui n'aiment pas la SW, vous voyez que je peux tourner à 45 images par seconde environ. Alors je dirais que sur les côtés, c'est moins fluide. Devant, c'est bien fluide. Je trouve que la SW s'en sort bien sur ce jeu. Pas sur d'autres. Et sur celui-là, oui. Je vais le remettre. On est sur Chicago, dans les nuages. Alors à cette altitude, il s'en sort très bien. Waouh. Alors c'est très beau, bien fluide. On lit bien les instruments de vol. Alors là, je suis dans un 747, au-dessus de l'Afrique. Donc la cabine est magnifique. Vous pouvez regarder ce que ça donne avec des nuages plus beaux. Je sais pas si on peut les changer en cours de jeu. Alors voilà, à cette altitude, on peut mettre les nuages en ultra sans problème. Donc pour ceux que ça ne gêne pas d'avoir une perte de champ de vision, vous pouvez gagner pas mal de fluidité. Sur cette magnifique vue d'un Boeing en Afrique, je vous dis à bientôt.